Bienvenue dans À l'affiche Planète Afro, une émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Dans cette émission, nous célébrons la photographie africaine avec Priska Munkeni, photographe congolaise afrofuturiste. La Furie, son nom d'artiste, sublime les traumatismes en beauté furieuse, explorant les méandres complexes de la mémoire, de la famille et du patrimoine. Également au programme, Thandiwe Muriu, la photographe kenyane qui dynamite les codes depuis son entrée hautement colorée il y a 3 ans dans le monde de l'art contemporain africain. Priska Munkeni, bienvenue. Merci à vous d'être là. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes née à Bruxelles et vous avez grandi à Kinshasa, étudié en Afrique du Sud, travaillé entre Marseille et Kinshasa. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes une photographe au parcours international. Vous puisez dans vos origines et votre enfance qui nourrit amplement votre pratique artistique. Votre nom d'artiste, c'est La Furie. Et on voit d'ailleurs avec votre énergie, un nom en résonance avec votre désir d'exprimer les traumatismes. Expliquez-nous en quoi la photographie est pour vous un moyen de résilience. Tout commence par soi, évidemment. On cherche à savoir, et d'ailleurs c'est pour ça que je m'appelle La Furie, c'est parce que tous les jours je me réveillais et je ne savais pas pourquoi j'étais en colère. J'ai grandi dans une famille tout à fait normale, donc pas de problème à l'horizon, et je ne savais pas pourquoi j'étais en colère. Et la photographie m'a permis de le découvrir à travers des recherches. La photographie, le choix de la photographie en elle-même a été fait parce que, en allant dans le village de mon père, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun archive, rien, aucune preuve de l'histoire qui m'était racontée par rapport à mon arrière-grand-père, mes ancêtres, etc. Et je suis été pris d'une panique absolument incommensurable. Et du coup, je me suis dit que la photographie serait un meilleur moyen visuel de pouvoir témoigner des personnes qui ont existé et de pouvoir raconter ma propre histoire, ma propre version de l'histoire. Est-ce que ça va mieux maintenant que vous êtes photographe alors ? Ça s'améliore. Ça s'améliore ? Ça s'améliore. Mais tant qu'on vit, je pense que la colère va toujours être là. Alors, c'est un très bon moyen que vous avez trouvé à travers la photographie. Et votre actualité, donc, c'était à Akka, le week-end dernier, la célèbre foire d'art contemporain africain à Paris. Comment avez-vous vécu cette expérience, justement ? Une expérience extraordinaire. Ça fait très longtemps que j'attends ça. Surtout que on exprime son art à travers différents médiums et qu'il y a énormément d'artistes, énormément d'échanges. On est très bien accueillis, on est écoutés et tout est permis. Donc c'est magnifique. Vous avez même fait une performance d'ailleurs. Exactement, tout est permis. D'ailleurs ça s'était placé naturellement, sans problème. J'avais l'impression d'être à la maison. Alors, Akka, vraiment, qui met en lumière les photographes africains et de la diaspora, évidemment, qui avait lieu au carreau du Temple. Et alors, le milieu de la photographie, vous le savez, est très masculin, y compris en Afrique où la femme est souvent l'objet des photos et rarement autrice. Et c'est pour ça qu'on voulait vous parler d'une autre photographe, la Kenyane Thandiwe Muriu. Elle expose ses nouvelles œuvres à la 193 Galerie et c'est jusqu'au 30 décembre avec des couleurs vibrantes, un style marqué. La jeune photographe souhaite offrir une autre image du continent africain à travers des portraits immersifs et joyeux. Et le reportage à suivre, c'est avec Aurore Dupuis, Loïc Chalavon et Vincent Roux. De l'ombre à la lumière. En à peine 3 ans, les photos de Thandiwe Muriu ont fait le tour du monde. L'artiste kenyane, repérée sur les réseaux sociaux par cette galerie parisienne, s'est lancée dans la photographie à l'âge de 14 ans. Une passion qu'elle tient de son père. Il y a eu une alchimie, un déclic. J'avais enfin trouvé un moyen d'exprimer des choses que je n'arrivais pas à dire avec des mots. Et depuis toujours, j'ai pris des photos. Dès que je sortais de l'école, je courais pour terminer mes devoirs et prendre des photos avant qu'il fasse noir. C'est comme ça que j'ai commencé à expérimenter. Thandiwe Muriu va à contre-courant des photos de mode que l'on a l'habitude de voir. Pas de retouche de la peau, pas de faux cheveux, pas de sourire artificiel. Ces mannequins représentent, selon elle, une beauté souvent ignorée, sous-estimée.
Dans ma culture, une belle femme, c'est quelqu'un qui a tendance à être très pulpeuse. Et moi, je me demande toujours si je suis belle, même si je ne suis pas l'image de la beauté définie par ma culture. Donc, j'utilise mon travail pour aborder cette notion de la beauté. Parce que chaque femme a des insécurités. Je n'ai jamais rencontré de femmes qui disent « je suis parfaite ». Je veux redonner du sens à la beauté et à comment on se perçoit. L'exposition intitulée « Tu pensais m'avoir jeté » en français fait passer un message de force et de courage. Elle part de son parcours au Kenya pour parler de quand elle a commencé à travailler et qu'on lui a demandé « mais pourquoi tu fais un métier d'homme ?» Mais finalement, c'est des histoires qu'on peut retrouver aux quatre coins du monde. Et on se reconnaît donc dans ses discours, dans son camouflage. Et pourtant, elles sont cachées, mais elles existent, elles sont très puissantes. Pour en arriver là, Thandiwe Muriu s'est auto-formée. Elle a tout appris, selon ses mots, à l'école de YouTube. Elle espère un jour ouvrir une école des beaux-arts au Kenya. Son but, faire rayonner la culture africaine à l'international. Priska, justement, Priska Munkeni, que pensez-vous justement de Thandiwe Muriu et de sa vision justement de la femme qu'elle présente? C'est très parlant de ce que je ressens moi-même déjà. Il n'y a pas vraiment de visibilité par rapport à la femme de toute façon en général. En Afrique, c'est très compliqué, alors que la femme est celle qui nourrit. En général, la plupart des familles sont nourries grâce à la femme qui travaille, qui laboure, Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec la galerie, ma galerie qui me suit actuellement, Kubart Gallery, parce qu'il met en avant d'abord les artistes femmes, parce que Yann Kouete a compris que la femme était le futur, si vous voulez, et j'expose avec Rachel Malaika, elle aussi qui a sa vision des choses. Il y a comme un besoin, je crois, déjà non seulement de se voir en tant que femme, de voir la femme en termes généraux, mais aussi de comprendre que le futur, on a donné la vie, il ne faut pas l'oublier, on a donné la vie et on va la sauver. Le monde va mal, donc on va la sauver. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'adore, et surtout les couleurs, parce qu'aujourd'hui la photographie est vue... c'est fini, on oublie un peu le noir et blanc, même si c'est un peu ce qui nous a guidés jusqu'à présent. Mais les couleurs, c'est ce qui nous représente, nous, en tant qu'Africains. Voilà, nos esprits sont vibrants. On ne peut pas exprimer ça toujours en noir et blanc. Et puis le noir et blanc, la relation entre noir et blanc est beaucoup trop compliquée et aussi très limitée. Oui. Donc oui, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Mais alors j'aimerais que, parce que son travail fait aussi écho à votre travail que vous avez fait, je pense à la série Suki, par exemple, sur les cheveux. C'est ce que ça veut dire en lingala, ça veut dire cheveux, c'est ça? Voilà. Vous explorez vos souvenirs d'enfance et la différence qu'il y a entre la beauté, d'une manière générale, et la perception de la beauté via l'Occident, évidemment. Que vouliez-vous signifier à travers cette série? Je voulais signifier qu'à partir de 10 ans, il y avait comme, je crois que c'est fini maintenant, il y avait comme une sorte de rituel où on défrisait ses cheveux. Ma mère ne voulait pas me défriser les cheveux, c'est moi qui voulais, parce que j'estimais que j'étais plus femme si je défrisais mes cheveux. Donc j'ai commencé à faire ça, puis après on connaît que quand on commence à défriser ses cheveux, on ne s'arrête pas. Mais le problème, c'est que dès le départ, on n'aime pas ses cheveux. On n'a pas de visibilité par rapport à ce que la beauté peut être avec des cheveux afro. Donc c'est pour ça que c'est arrivé, c'est pour ça que beaucoup de gens se défrisent les cheveux. Aujourd'hui, j'ai dépassé ça en me disant que cette démarche, c'était pour aimer mes cheveux, donc m'aimer moi-même. Après, on a le droit de changer, de faire ce qu'on veut, de mettre des longs cheveux si on veut, de les raser si on veut, etc. Mais je pense que le début doit commencer par s'aimer d'abord, aimer ses cheveux d'abord, et ne pas les rejeter au profit des cheveux occidentaux, si on peut dire. Je vous entends très très bien. Oui. Voilà, évidemment. C'est magnifique. Et donc, on va terminer sur une image. C'est l'ouvrage qui va sortir et ça évoque évidemment la collaboration avec Rachel Malaika dont vous parliez et Eddie Bounyongo de Kubart, justement de Yann Kouete. Ça s'appelle End of Transmission. Voilà, End of Transmission, qui va sortir en novembre. Voilà, on a eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer Rachel Malaika à Kinshasa et on avait fait un reportage autour des arts visuels à Kinshasa. Voilà, donc merci beaucoup Priska Munkeni pour cette visite. Votre actualité prochaine, c'est la sortie de ce livre, mais une année riche
en 2024. Marrakech, 1,54, Montréal, Los Angeles. On vous souhaite un énorme succès, évidemment. Et alors, on reste avec, pour terminer, toujours dans le monde des arts visuels, on termine avec la première exposition de la toute nouvelle galerie Gomis, c'est à Bruxelles, je suis sûre que vous connaissez, du nom de la très grande galeriste Marie Gomis, qui met en valeur depuis elle de plusieurs années les artistes issus du continent africain de la diaspora. Sa toute nouvelle exposition s'appelle Intersection of African Youth et elle met en scène Sanlé Sori et Kyle Weeks, deux photographes, l'un est burkinabé, l'autre est namibien, deux générations différentes qui croisent leurs perspectives sur la jeunesse africaine à travers des portraits. Merci, bonne semaine à tous.